Mythe et complot John Fitzgerald Kennedy a été assassiné cet après-midi. avec Christian Page. Christian Page qui revient après un été sur la planète Mars. Oui, absolument. Dans une pyramide quelconque, ça va, Christian? Oui. On a fait du tantrisme. Ah, c'est vrai? Avec Sting? Oui, le tantrisme, et personne n'a fait l'orgasme dans ce cas-là. Comprends, tu l'as pas. Et l'avantage du tantrisme, c'est que c'est pas salissant. Non, effectivement. C'est propre, c'est quelque chose pour les gens propres. Donc, tantrisme.ca pour rejoindre Christian Page. Hey, demain, est-ce qu'on ouvre les lignes sur les CLSC? Moi, j'ai plein de courriels de gens qui ont des expériences horribles à raconter. Je pense que ça serait le fun. Tant qu'à finir l'été, tout se fait de le finir en catastrophe. Fait que demain, on va ouvrir probablement les lignes vers 1h30 pour vous entendre sur les CLSC. Donc, ce n'est que, comment on dit, rendez-vous, c'est remis en tout cas. Ouf! Partie remise. Merci Fred. Il se gagne un toaster à l'uranium enrichi. Bon, tu veux nous parler des ovnis, Christian? Oui, parce que durant l'été, il y a eu beaucoup de nouvelles de tout genre sur les phénomènes paranormaux, mais celle qui a retenu le plus l'attention, oui, apparition de fantômes, manifestations mystérieuses, toutes sortes de trucs. C'est vrai, j'ai pas vu ça. Oui, mais celle qui a, d'ailleurs, on a appris qu'hier, James Cameron, monsieur Avatar, était descendu en sous-marin au fond du lac Baïkal, en URSS, dans l'ancienne URSS. Et pour les amateurs de mystère et de surnaturel, le lac Baïkal n'est pas n'importe quel lac. Et on peut se demander ce que James Cameron est allé foutre au fond du lac Baïkal. D'autant plus que la nouvelle est sortie en même temps qu'on apprenait que l'an dernier, le président Poutine lui-même s'était payé un petit voyage en sous-marin au fond du lac Baïkal. Mais ça sera pour une autre chronique. Alors aujourd'hui, on parle des... On a une saison à remplir. Donc aujourd'hui, on parle des ovnis. Oui. Et l'une des nouvelles qui, durant l'été, a retenu le plus l'attention, c'est une nouvelle qui date du début du mois de juillet, où un aéroport dans le sud-est de la Chine, l'aéroport de Xiaoxian, a été fermé pendant plus d'une heure après que l'équipe volante, en fait, d'un transporteur des lignes aériennes chinoises ait rapporté la présence d'un ovni au-dessus de l'aéroport. Donc, on a fermé l'aéroport. L'appareil en question, l'objet inconnu, a également été détecté par radar. Et pour les auditeurs qui seraient intéressés de voir à quoi ça ressemblait, parce que l'équipe au sol ont filmé l'OVNI en question, il suffit d'aller sur Internet et de taper dans le moteur de recherche UFO over China. On va voir plein d'images, mais celle qui nous intéresse, c'est une sorte de masse lumineuse qui laisse échapper derrière elle une longue traînée lumineuse blanchâtre. Et donc, c'est l'information qui a retenu le plus l'attention durant l'été. Et on sait que les autorités chinoises ont évoqué, après l'incident de l'aéroport, les autorités chinoises sont revenues sur le terrain en disant que l'incident OVNI pouvait être peut-être lié avec des manipulations ou des expériences menées par l'armée chinoise, sans s'étendre sur le sujet. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette nouvelle de l'OVNI en Chine, ce n'est pas tant l'incident lui-même que la source de l'information. La source de l'information, ce sont les autorités chinoises. Ce qui est assez surprenant parce que jusqu'à tout récemment, les autorités chinoises refusaient de commenter la question des OVNI, allant même jusqu'à dire qu'aucun OVNI n'avait jamais été rapporté au-dessus de la Chine. Alors que là, avec cette information-là, non seulement le gouvernement parle de cet incident-là, le commente, et va même jusque dans les médias chinois à entretenir l'idée d'un débat ou d'une discussion autour des ovnis. Et pourquoi tu penses? Disons que ça s'inscrit un peu dans une sorte de continuité internationale. Depuis une vingtaine d'années, surtout au cours des 10 dernières années, les autorités du monde entier se sont montrées beaucoup plus ouvertes à la question des ovnis. Ils ont rendu public des milliers de pages de documents et on peut aujourd'hui, par Internet, consulter un certain nombre de ces documents-là. On pense par exemple au gouvernement français, le seul pays au monde, je parle des pays industrialisés, à avoir un organisme étatique qui collige l'information sur les ovnis, qui s'appelle le GEIPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ce GEIPAN a mis en ligne tous ces dossiers sur les ovnis. On peut également aller sur le site du FBI, de la CIA, de l'US Air Force, et là aussi aller colliger, aller chercher de l'information. Et dans cette foulée-là de rendre public des informations, il y a quelques jours à peine, le gouvernement britannique, pour la 6e fois depuis l'an 2008,
a rendu public une série de documents, plusieurs centaines de pages de documents sur la question des ovnis. Ce sont des documents qui couvrent surtout la période de 1995 à 2003. Donc, les gens peuvent aller sur le site des Archives nationales de Grande-Bretagne pour télécharger ces documents-là. Et ce qu'on découvre dans ces informations, dans ces pages rendues publiques, bien sûr, il y a des informations, comme je l'ai mentionné, ça touche surtout la période 1995-2003, mais on a aussi des dossiers qui sont plus anciens. On apprend, entre autres, que durant les années 40, à la fin des années 40, le gouvernement britannique avait une politique du silence par rapport à la question des ovnis, politique du silence imposée par Winston Churchill lui-même. Apparemment, dans les derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale, un appareil de la Royal Air Force aurait été rejoint au-dessus de la Manche par un objet circulaire métallique qui aurait volé de concert avec l'avion avant de s'éloigner à grande vitesse. Le rapport de ces officiers-là est tombé éventuellement sur le bureau de Churchill et qui, quelques jours après, lors d'une réunion de son cabinet, a évoqué cet incident-là et a demandé que toute information concernant les ovnis soit gardée secrète. En fait, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'avant la publication de cette information-là, c'était un peu un secret de polichinelle. On savait que déjà dans les années 50, Churchill avait mis de l'avant un bureau qui s'appelait le Flying Saucer Working Group. Ce que là, on apprend, c'est que Churchill était beaucoup plus intéressé par la question des ovnis que d'en entendre parler par la bande, et allant même jusqu'à imposer certaines politiques par rapport à la question. Je reviens à cette masse d'informations rendue publique il y a quelques jours par le gouvernement britannique. Ce qu'on découvre également là-dedans, c'est qu'à peu près 90% des observations d'ovnis après enquête ont trouvé une explication, mais un certain nombre d'entre elles restent inexpliquées. Et parmi elles, on découvre que l'incident de Bentwater Woodbridge, qui date de 1980, a durant toute la décennie des années 80 hanté les enquêteurs du ministère de la Défense. Et qu'est-ce que c'est que cet incident de Bentwater Woodbridge? Alors, je vais te replacer un peu dans le contexte. Vas-y donc. La base de Bentwater Woodbridge, c'est une base militaire américaine. En fait, ce sont deux bases jumelles qui sont situées dans le Suffolk, tout près de la forêt de Rendlesham. Ce sont donc des bases militaires américaines. On est donc en territoire américain, même si on se trouve en Grande-Bretagne. C'est une question de territorialité. En décembre 1980, la situation se passe comme suit. On est le 27 décembre 1980. Ce soir-là, tard dans la nuit, des officiers voient de l'autre côté des clôtures, dans la forêt de Rendlesham, des lumières qui semblent circuler. On a l'impression qu'il s'agit peut-être de gens avec des lampes de poche, mais comme on est tout près d'une base militaire et qu'on est dans une zone névralgique, ces officiers vont demander au supérieur de la base l'autorisation de sortir du contingentement et de se rendre sur les lieux pour voir ce qui se passe. Donc à partir, on va prendre 2 jeeps, on va aller dans la forêt. Et l'incident se passe comme suit. Alors que les militaires avancent dans la forêt, ils vont se retrouver nez à nez avec un objet mystérieux qui est posé au sol. L'objet ressemble à un cône inversé. Il fait à peu près 3 mètres à sa base, 2,50 mètres de haut. Il y a une espèce de lumière rouge clignotante sur le dessus de l'objet et à la base, on voit des lumières bleues qui semblent tourner autour de l'objet. Lorsque les officiers s'approchent de cet objet en forme de cône, l'objet se soulève du sol. Les officiers ne savent pas si l'objet repose directement à terre ou s'il est sur des pattes. Ils le voient simplement se soulever très légèrement et l'objet, tout en douceur et en silence, va se déplacer entre les arbres, évitant tous les obstacles, puis lentement va prendre de l'altitude et disparaître. Les officiers vont retourner à la base, vont faire un rapport de l'incident, lequel rapport de l'incident va se retrouver sur le bureau du chef de la base, le lieutenant-colonel Charles Halt. Donc cet incident-là va se retrouver sur son bureau le lendemain. Évidemment, Charles Halt, un officier, un haut gradé de l'armée américaine, ne se laisse pas impressionner par des histoires de petits bonhommes verts et de martiens. Donc lorsqu'il tombe sur ce rapport-là, il fait venir dans son bureau les officiers en question, les militaires qui se sont rendus sur place. Ces hommes lui racontent un peu ce qu'ils ont observé, et ce soir-là, Halt décide de se rendre lui-même sur place de cet atterrissage, entre guillemets. Donc, il va prendre un groupe électrogène, quelques jeeps, et il va se munir d'un magnétophone pour pouvoir prendre des notes sur place, notes qu'il souhaite éventuellement être retapées le lendemain par sa secrétaire. Donc, ils arrivent sur place, et ils vont dans cette clairière où l'objet était posé, et là, on voit Halt et les hommes qui l'accompagnent voient qu'il y a un ensemble de traces au sol, notamment des petites dépressions qui font à peu près 4 cm de profondeur pour une largeur d'à peu près 12 cm. Et alors que les officiers sont là et que Halt va commenter un peu son observation sur son magnétophone, ils vont observer dans la forêt une sorte de boule de lumière qui se dirige vers eux.
Et il y a un enregistrement à ce Voilà, sujet-là. donc HALT va observer cette lumière, on dirait une sorte de caméra téléguidée qui semble observer les officiers. Et attention, on parle ici du lieutenant-colonel Charles HALT, un haut dignitaire de l'armée américaine. OK, je vais faire exprès, on va faire une pause. OK. Et on va l'entendre, ça c'est exclusif. Hein? Exclusif, il y a ouais. pas de copie de Non. ça. Avec Christian Page, et ça c'est l'affaire Bentwater-Woodbridge. C'est toujours à propos des ovnis. On revient après la pause.